Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne, une chaîne qui sera focalisée sur les crypto-monnaies. De mon côté, j'essaierai de faire des analyses court, moyen et long terme sur des crypto-monnaies, sur les cours, qui pourront vous permettre potentiellement de rentrer à l'achat, vendre vos crypto-monnaies, avoir une vision de trader mais aussi d'investisseur. On va surtout se focaliser sur la vision d'investisseur avec du moyen long terme, mais il pourra m'arriver, je pense, de faire du trading un peu plus court terme. Donc voilà, la pépite, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un Discord communautaire où on essaye de s'aider, de transmettre des idées, de partager tout ce qu'on peut trouver autour des crypto-monnaies. Sur le Discord, on fait déjà du partage de bons plans, avec par exemple des drops, des manières de gagner de la crypto-monnaie gratuitement, tout simplement. Aussi de l'actualité. Il y a des forums où on peut discuter ensemble, enfin plutôt des channels, et des channels où je poste mes analyses. Donc voilà, je vous invite très fortement à rejoindre le Discord, à venir apporter votre petite pierre à l'édifice aussi et permettre à d'autres personnes d'avancer dans leurs connaissances. C'est vraiment le but premier du Discord. Alors, revenons à l'intérêt de la vidéo. Je vais vous démontrer aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, pourquoi je pense que le Bitcoin devrait se retourner ici et pourquoi on est sur un point d'entrée qui est super intéressant. Donc, je tiens à prévenir tout d'abord pour ceux qui ne seraient pas encore trop formés à cet environnement, il n'y a pas de vérité absolue dans le trading. On est seulement sur de la probabilité et une proposition de scénario, des propositions de scénario. On n'a jamais une possibilité d'être sûr à 100% que notre théorie va se réaliser. Maintenant, à partir des actions passées du cours, on peut essayer de déterminer des possibilités et des objectifs de prix pour acheter, revendre plus haut, vendre pour racheter plus bas, ainsi de suite, faire du trading, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, là, on va plutôt s'intéresser d'un point de vue investisseur et voir quels sont les derniers signaux qui sont en train d'apparaître. Qu'est-ce qu'on attend pour investir? Peut-être qu'on a déjà trop attendu pour investir. Et je vais essayer de vous démontrer tout ça assez rapidement dans cette vidéo. Tout d'abord, revenons un peu sur ce qui s'est passé avant. Alors, situons un peu sur le graphique. Le crack du Covid, 2020, mars 2020, puis le grand bull run, comme tout le monde l'a appelé, où on a pris combien? On a pris combien? Que je regarde rapidement. Environ fois 17, pardon, 1700%, 1600%, pardon, fois 17 jusqu'à ce top-là, fois 16 à peu près à ce top-là. Donc déjà, première grosse correction en avril de cette année, non, de l'année dernière, déjà on est déjà en 2022. On peut voir ici une correction de presque 50%, puis on a repris du poil de la bête en fin d'année 2021 jusqu'à environ novembre où on a refait x2, donc on a à peu près corrigé la baisse de 50%. Et là, depuis novembre 2022, on est dans une descente, un peu une descente aux enfers, avec beaucoup de désintérêt de la plupart des gens au fur et à mesure de cette descente. Beaucoup de particuliers qui ont craqué, qui ont vendu. Ça, moi je le sais par rapport à tous les comptes Twitter que je peux suivre. Après, c'est une impression personnelle, encore une fois, c'est toujours une question de point de vue. Mais d'une impression personnelle, j'ai vraiment l'impression que les gens ont quitté petit à petit les cryptos, ont quitté les comptes Twitter, ont quitté les chaînes YouTube comme celle-ci, avec un léger désintérêt. Et j'ai vu quelques statistiques de justement de youtubeurs qui disaient qu'ils n'ont jamais vu un intérêt aussi bas sur leur chaîne qu'actuellement, alors que le prix reste toujours beaucoup plus haut que, par exemple, lors du crack du Covid en mars 2020. Donc déjà, c'est un premier indice qu'on a pas mal de chances de se retourner. Parce que quand on voit qu'un cours commence à se latéraliser, c'est-à-dire qu'il commence à s'aplatir, et que pourtant les gens s'en désintéressent, c'est assez contradictoire. Donc déjà, premier point, désintérêt et latéralisation. Pour un investisseur, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, ce qu'on peut chercher, c'est surtout une zone dans laquelle investir par rapport au retracement, donc par rapport à la diminution du prix. On va pas, si on a une latéralisation mais qu'on est tout en haut du prix,
ça peut être intéressant d'acheter, mais souvent ça peut être aussi intéressant de vendre. Par exemple, là, on peut voir, il y a commencé à avoir une latéralisation, un aplatissement de la courbe, et c'est tombé. Ici, on a une grande descente, latéralisation, je favoriserais un achat. Par exemple, pour un investisseur. Là, c'est vraiment du très simplifié et c'est pas forcément à appliquer à la lettre. C'est pas de la technique, c'est plus un peu qu'est-ce qu'on va chercher avec l'œil pour trouver un endroit où investir. Donc, où investir? Comment trouver une zone où investir? Je vais vous montrer un premier outil que j'utilise et un des premiers outils qui me fait dire que ici, on est sur un bottom, donc sur le plus bas, en tout cas sur le plus bas depuis celui-ci, pardon, depuis ce crack, on est en train de poser un plus bas ici et on n'ira pas plus bas, c'est ça que je veux dire. Et on peut le voir tout d'abord avec un premier outil, les retracements de Fibonacci. Hop, j'ai mis un petit aimant. Avec tout simplement, pour simplifier le gros de la théorie des retracements de Fibonacci, on aura tendance à toujours poser des bottoms dans des zones de rechargement. Ici, on est mine de rien sur un mouvement assez long terme qui s'est fait sur un an, cette montée puis cette descente. Donc, j'estime que je peux poser mon Fibonacci ici. Donc, dans le cas d'un vrai retracement, on aura tendance à s'arrêter dans la zone de rechargement qui se trouve entre les 61,8, donc ce trait-là, et les 78,6, ici. Et on peut voir que certes, on a été un peu plus bas avec des mèches, mais qu'on s'est latéralisé dans cette zone de rechargement. Donc ça s'appelle zone de rechargement parce que les plus gros rechargent leur position dans cette zone. Et on a complètement aplati sur la zone des 78,6. Là, on peut voir 4 clôtures. On n'a pas été plus bas. La zone, elle est défendue. S'il y a des mèches et que les clôtures ne ferment pas plus bas que cette zone, ça veut dire tout simplement que les gens rachètent cette zone et ne veulent pas que le prix aille plus bas. Donc déjà, un premier très bon indice. D'un point de vue plus long terme, si on prend le mouvement depuis le crack du Covid, on n'a pas encore été jusqu'au 61,8. Donc, on y reviendra en fin de vidéo, mais si jamais on ne se retourne pas maintenant, pour des investisseurs, il sera super intéressant de recharger entre 28 700 environ, on va arrondir à 30 000, et 18 000 pour arrondir. Mais on n'en est pas là. Moi, j'estime que ça va se recharger avant. Et on peut voir qu'ici, on s'est bien arrêté dans une zone de rechargement assez long terme, plutôt moyen terme, et qu'on commence à s'aplatir. Donc déjà, deux traits qui me font dire qu'on a beaucoup de chances de se retourner ici et qu'on pourrait rentrer à l'achat. Un troisième trait, un troisième point plutôt, ça serait au niveau des figures de retournement. Donc, la première figure de retournement, la plus simple, s'appelle le W. Je vais le tracer rapidement avec un pinceau. Un W, c'est la lettre du W, il n'y a pas de piège. Sauf que le deuxième creux doit être plus haut que le premier. Et le deuxième sommet doit être plus haut que le premier pour valider. Il faut traverser ce premier sommet pour valider ce W. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a posé un premier creux, ici, puis un deuxième ici, qui a été très marqué sur la zone des 78,6, comme je vous l'ai dit juste avant, qui a été soutenu, les bougies n'ont pas clôturé en dessous, et on est très proche de clôturer un sommet au-dessus du milieu du W. Donc si on déplace en weekly les 45 821 et qu'on clôture au-dessus des 45 821, cette figure de retournement aura été validée, et ça veut dire que les gens ont défendu le prix à ce niveau-là et veulent aller plus haut. Donc ça sera l'ultime confirmation, en plus de toutes les autres confirmations que je vais vous donner juste après. Donc à surveiller, une entrée pourrait être si cassure en weekly des 45 821, soit je pose un ordre sur les 45 821 et il y aura un retour potentiel, un pullback sur la ligne, c'est une possibilité d'achat, soit j'achète la clôture de la bougie prochaine. Une autre technique. Outre ce W, on a l'indicateur de momentum du RSI qui fait office de force de traducteur de la force du mouvement, qui ici commence à se retourner et lui-même faire un W. Outre ça, il est en train de casser une trendline, donc une ligne de tendance du RSI,
qui avait été cassé par le bas et qui nous avait entraîné très très bas, qui avait entraîné le RSI dans des valeurs très basses au niveau de 35, 38, qui n'étaient pas arrivées depuis justement le crack du Covid, pour se rendre compte. Donc c'est-à-dire que depuis le crack du Covid, le momentum était très fort. Et ici, on est descendu à une valeur équivalente à ce crack du Covid qui était précédé d'une très longue baisse sur plus d'un an. Donc ici, on a un momentum aussi bas qu'à l'époque. Le RSI est un indicateur qui permet de voir si l'accélération du prix et le prix sont en accord ou non. Par exemple ici, le RSI a fait un nouveau plus haut, le cours a fait un nouveau plus haut. Par contre ici, le cours a fait un nouveau plus haut et le RSI n'a pas fait un nouveau plus haut. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence. On a un écart entre les deux et ça avait annoncé de la consolidation, de la latéralisation et par après carrément une correction. Ici, on a un autre type de divergence entre ce point bas, attendez que je le note, ce point bas et celui-ci. On a un autre point qui est une divergence, ici on avait une divergence baissière et ici on aurait une divergence haussière cachée. Je les utilise pas forcément, mais il faut savoir que beaucoup de gens les utilisent, donc c'est à prendre en compte, je pense. C'est-à-dire que ici on a un prix plus bas qu'ici, pourtant sur le RSI on a l'inverse, on a un RSI plus bas ici qu'ici. Comme je dis, moi je l'utilise pas forcément, mais c'est une divergence haussière cachée, et dans la théorie c'est plus puissant encore qu'une divergence classique. Donc, à voir à l'avenir si ça permet de. Ça permet pas, mais ça retranscrit bien justement un épuisement du momentum et un retournement. Donc, encore un nouveau trait qui m'amènerait à penser qu'on pourrait se retourner ici. On se retrouve maintenant en journalier pour vous montrer encore d'autres indicateurs qui me feraient penser qu'on est en train de se retourner. Donc, pour revenir au W, très simple, qui sont de l'autre côté des M, quand on est plutôt dans un retournement d'une tendance haussière vers une tendance baissière, donc un M tout simplement comme la lettre, hein, il n'y a pas d'erreur encore une fois. On pouvait voir que ici sur le top il n'y avait pas de M weekly, pourtant il y avait un M daily. Cependant il y avait un M daily ici. C'est le seul, si on regarde depuis un paquet de temps, le dernier M daily était que je me trompe pas, bah, il y avait celui-là, mais qui était très grand. Et il y avait celui-là. Donc pour les gens qui tradaient en daily, comme il n'y a pas eu de W daily ici, ça, c'est pas très propre. Il y a peut-être des gens qui sont re-rentrés ici, mais des gens qui traderaient, je vends sur la cassure d'un M daily, donc ici, et j'achète sur un W daily, ils auraient tout simplement vendu ici, par exemple, et racheté ici. Donc on peut voir que ça peut être une stratégie intéressante. Pas forcément ce que j'utilise, même si je la prends en compte. Et donc voilà, le dernier M-Daily, il était ici. Il a annoncé quand même, mine de rien, une consolidation puis une cassure. Et ici, on a eu encore un M-Daily et grosse correction. Sauf que on peut voir qu'ici, il y a eu un seul M-Daily, alors que nous, de notre côté, on a eu un premier W-Daily qui serait ici, pas le meilleur, j'en conviens. Un deuxième qui serait ici, pas le meilleur, j'en conviens, mais ça fait tout de même deux, au même endroit, donc ça veut dire que la zone elle est vraiment défendue. Faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il y a un M que les gens vendent et parce qu'il y a un W que les gens achètent, mais c'est parce que les gens achètent qu'il y aurait un W et parce que les gens vendent qu'il y aurait un M. C'est-à-dire que le graphique dessine ce que font les gens. C'est pas le graphique qui induit ce que font les gens en fait. Faut bien le. Enfin, c'est pas le graphique qui fait faire les gens. Parce que si, c'est le graphique qui induit ce que font les gens. Pardon. Oh là, je m'en mêle un peu, vous m'en voudrez pas. Par contre, ici, on a le premier vrai W daily qui a cassé avec ces quatre bougies qui sont au-dessus justement du dernier sommet. Je vais effacer un peu tout ça, mais on a compris. Et donc ici, on a vraiment une vraie défense. En daily, c'est déjà acté. Ça peut être une opportunité, pour autant, il n'y a pas une probabilité à 100% de chance que ça fonctionne. On peut très bien rejeter. Un autre indicateur qui pourrait me faire penser que on rentre dans une tendance haussière et donc on se retourne en daily, c'est Ishimoku tout simplement, qui est un indicateur de tendance. Alors, pour faire très très simple, parce que ça va pas être le but de la vidéo de développer des indicateurs techniques, quand le prix et cette courbe verte qui représente le prix dans le passé est au-dessus de toutes
les autres lignes, donc la ligne bleue, la ligne rouge, la ligne vert clair et la ligne rouge clair, alors on est dans une tendance haussière. Et justement, quand ce W daily dans lequel j'ai pu re-rentrer s'est acté, la ligne verte est passée au-dessus de tous les autres traits, et même au-dessus du cours du prix. Et ici, on a le prix qui est au-dessus de tous les autres indicateurs, ce qui est annonciateur d'un retournement de tendance et d'une tendance haussière. Le fait que ici Ishimoku est un bon indicateur pour rentrer assez proche du bottom, c'est qu'en fait le nuage a eu le temps de se latéraliser parce qu'on a une consolidation vraiment longue et on avait déjà eu une consolidation avant, ce qui permet qu'en fait ici on rentre seulement 30% au-dessus d'un 26% même au-dessus d'un bottom potentiel. Donc c'est super intéressant comme indicateur et ça renforce justement tout ce qu'on a vu avant. Donc juste le dernier indicateur, c'est tout simplement si on enlève les bougies et qu'on prend en line, donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas les mèches en compte, le W weekly est déjà effectué. Il était déjà effectué la semaine dernière, je crois. Je me rappelle plus, je peux pas enlever, je crois. Enfin, si je pourrais avec ça, mais je. Tant pis. Bah non, attendez, je regarde avec ça tout simplement. La semaine du 14 mars, on a clôturé à 41 262 et le sommet était à 42 380. Donc non, on n'avait pas encore de W weekly, mais si ce soir on clôture ici, on a déjà un W weekly en close line, sachant que certains traders trade en close line, surtout sur des unités de temps longues, ça permet d'enlever le bruit des mèches. Je le fais pas forcément, mais c'est encore un indicateur qui pourrait nous annoncer une montée du Bitcoin. Ça sera tout pour les indicateurs, je pense qu'on en a vu assez. Maintenant, on va voir les différents scénarios possibles. Donc, au niveau des scénarios, qu'est-ce qui pourrait nous attendre? Tout d'abord, on va partir sur le plus pessimiste, parce que faut le prendre en compte, et il faut savoir quoi faire, surtout au moment où ça nous arrive. Donc, je vais redescendre en daily pour un peu voir plus clair. Tout simplement, dans quoi on se retrouve actuellement sur le Bitcoin, c'est un range, c'est-à-dire une oscillation entre deux bornes, même si elle n'est pas super claire ici, elle y est quand même, tout simplement, ici et ici, surtout en haut. Donc on peut voir soit un range, pour certains, donc les traders de range auront tendance à vendre la borne du haut. On peut la mettre les clôtures de bougies, je pense que ça fait plus sens par rapport à cette première touche et ici des rejets. Ça fait plus sens, d'ailleurs on serait en train de le casser. Pour autant, il serait plus intéressant pour la cassure du range d'attendre la cassure de justement cette dernière bougie, ce dernier sommet. Pour autant, pour un trader de range, il va avoir tendance à vendre la borne haute du range et racheter la borne basse, tout simplement. Il va pas s'embêter plus que ça. Donc ici, il y a potentiellement beaucoup de vendeurs qui sont en train de vendre. Maintenant, est-ce que les gros font partie de ces vendeurs de range qui veulent aller rechercher le bas du range ou aller chercher encore plus bas sur les prix du Bitcoin? Ou est-ce que les gros ont en fait déjà racheté ici et ici et eux, ils veulent juste attendre que le range casse et aller beaucoup plus haut? Donc ça, c'est les deux possibilités. Donc, première possibilité, en cas de scénario pessimiste, on va rechercher le bas de ce range et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit, bah, on casse ce range, donc il faudra la clôture d'une bougie en daily en dessous de ce range. Donc on casse le range et là, alors là, on continue à dégringoler. On verra pas ça aujourd'hui parce que c'est pas ce que je favorise, mais on peut continuer à dégringoler beaucoup ou pas. On va pas voir ça aujourd'hui, donc je le dirai pas. Soit on rebondit et on va tenter une nouvelle cassure et ça peut durer longtemps, mais souvent plus il y a de touches, plus au niveau des résistances et des supports, plus il y a de chances que ça casse. Donc là, très simplement, il y a pas mal de chances quand même après ces 1, 2, 3, 4 touches que on casse. Et au vu de toute la macroéconomie qui est plutôt positive pour le Bitcoin, moi dans tous les cas je favorise une sortie du range. Donc scénario le plus pessimiste pour moi, on retouche le bas du range, puis on sort, on casse par le haut. Voilà. Autre scénario pessimiste, si on casse le bas du range, vous pouvez par exemple vendre parce que ça sent pas très bon. Mais c'est ce que je dis, on le verra pas forcément maintenant, je verrai peut-être pour le voir dans des prochaines vidéos. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un avis, on s'est fait un avis par rapport à des indicateurs, on prend en compte le scénario pessimiste, mais on favorise tout de même le scénario qu'on estime être le plus probable. Et moi, j'estime que le scénario le plus probable, c'est qu'on casse le range par le haut, au vu de tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, avant. Maintenant, voyons au niveau des objectifs de prix. Donc là, je vais réutiliser Fibonacci comme j'ai utilisé juste avant.
parce que je pense que ça serait le plus intéressant. Alors, je crois qu'il faut que je le mette dans ce sens-là. J'utilise pas TradingView d'habitude. Donc, comme je vous disais, il y a les zones de rechargement de longue, donc pour racheter, les zones de rechargement d'achat, mais il y a aussi les zones de rechargement de vente. Donc, imaginons, on rentre maintenant sur ces W Daily, sur ce W Weekly. Quels sont nos premiers objectifs de vente, nos premiers objectifs où on devra potentiellement faire attention à ce qui se passe? C'est tout simplement la zone de rechargement de short, qui se trouve entre 61,8 et 78,6. Donc, il peut être intéressant de commencer à prendre un peu de profit ici. Maintenant, quand on a un grand W Weekly comme ça qui vient infirmer un M Daily, on a pas mal de chances de monter un peu plus haut. Moi, je favoriserais pas forcément l'arrêt dans cette zone de rechargement de short. Maintenant, au moment où on en sera là, je ferai des vidéos et on verra ce qui se passe. On verra si on a des chances de rejeter dans des unités de temps un peu plus courtes, si on voit un M daily par exemple. Si on voit un M daily dans cette zone de rechargement de short, il peut être très intéressant de sortir et on aura quand même fait un beau profit de, voyons voir, 30% sur le Bitcoin, sachant que ce que je vous ai dit, c'est que moi, je vais plutôt aller favoriser des altcoins qui, pendant ce temps-là, auront pu faire x2, x4, ainsi de suite, sur juste ce retracement-là. Donc, à voir. Si on voit du M daily dans cette zone de rechargement de short, voire du M 4 heures, ainsi de suite, de la perte de momentum, des divergences, comme je vous ai présenté au début, là, il faudra s'inquiéter. Si on voit rien de tout ça, on voit que beaucoup de gens vendent, mais pourtant le prix commence à consolider comme ça, et là, fait du W dans cette zone de rechargement de short. Alors là, je favorise même pas un arrêt à l'ancien ATH, mais tout simplement un nouvel ATH. Il y a très peu de chances que si on voit du W dans cette zone de rechargement de short, ça s'arrête au niveau de l'ancien ATH. Donc je favorise un ancien ATH. Et là, comment projeter euh, une possibilité de prix, donc une possibilité de sortie sur un nouvel ATH? Parce que là, on peut pas vendre dans une zone de rechargement de short, on n'a jamais été aussi haut. Alors, très simplement, il n'y a pas que les retracements de Fibonacci, mais il y a aussi les prolongations de Fibonacci. Je vais effacer ça histoire qu'on y voit clair. Qui tout simplement se basent sur les mouvements précédents et leur potentiel. Alors, déjà, on va prendre, comme on est dans la zone de rechargement de ce mouvement-là, on va prendre tout simplement, hop, attendez que je mette mon petit aimant, l'ancien mouvement, hop, hop. Moi, ça, là, je vous présente le scénario que je favorise, mais après, chacun a le droit de voir comme il le souhaite. Encore une fois, je vais pas trop me répéter là-dessus. Le premier objectif par rapport au Fibonacci, ça serait 161,8. Je favorise pas les 100 ici. Ça serait 161,8. Donc 97 950. Un peu avant 100 000. Personnellement, ça me choque pas du tout au vu de la consolidation qu'on a eue ici, avec beaucoup d'abandons, beaucoup de rachats de grosses baleines, grosses whales. Ici, la même chose. Ici, on avait eu les institutionnels qui rentraient. Quand on regarde bien, c'est juste un grand rectangle où il y a tous les institutionnels, toutes les whales qui sont en train d'accumuler. Et j'estime que ces 100 000, ils sont vraiment pas du tout hors de portée. Ce qui nous ferait, si on rentre maintenant, environ un x2 sur le Bitcoin, comme je vous dis. Mais maintenant, il faut voir sur les altcoins à quel point ça pourrait monter. Mon deuxième objectif personnel, c'est les 261,8, toujours de Fibonacci. Donc là, cette fois, aux 138 000. Donc voilà, si on casse très fortement, encore une fois, si on voit du W au niveau des 161,8 et tout le monde qui crie au top, il y a de fortes chances que quand tout le monde crie quelque chose, ça soit l'inverse. Ça, c'est la première loi. Si tout le monde crie au top ici et qu'on voit du W, on est parti pour les 261,8. C'est des exemples assez simples. On verra au fur et à mesure comment positionner des take profit, hein, tout simplement. Et les troisièmes objectifs, on peut prendre les 361,8. Moi, pour le Bitcoin, je prends plutôt les 423,6 qui s'est plutôt beaucoup vu dans le dernier cycle de 2017. Donc 423,6, 203 000 $. Simplement. Voilà. À voir. Encore une fois, si on voit du W ici, tout le monde crie au top, on va continuer de monter. Ça peut aller très vite, vu justement l'accumulation qui a été immense ici, ça peut continuer très fortement et ça peut surprendre tout le monde. Je le pense clairement. Maintenant, on a pris par rapport à cette correction, à la correction de ce mouvement-là, et donc la prolongation de ce mouvement-là. On peut aussi
prendre par rapport à la continuation du dernier bull run, donc depuis le crash du Covid, mars 2020, et au retracement. Et là, premier objectif 138 000, qui correspond plutôt bien aux 261,8 du premier objectif qu'on avait vu. Donc là, peut-être attention, 130 000, 138 000, double point de take profit par rapport aux prolongations de Fibonacci. Si là, on commence à avoir du M dans cette zone, clairement, sauter du bateau. Voilà, pour faire très simple. 261,8, ça correspond au 423,6 de l'objectif d'avant. Donc là, attention, encore une fois, 138 000, 200 000, attention, deux gros points de take profit. Et 309 000, si jamais on va 423,6 de ce mouvement-là. Bon voilà, c'est des objectifs théoriques. Rien nous coûte de mettre un petit take profit ici, un petit take profit ici, un petit take profit ici. De prendre l'autre prolongation et de mettre un petit take profit ici, un petit take profit ici et un petit take profit ici. D'ailleurs, les 100% du grand mouvement correspondent aux 168 de ce mouvement-là. Donc ça corrèle assez bien entre les deux. Donc je pense qu'il faudra prendre des take profits au fur et à mesure sur le Bitcoin. Et par rapport aux altcoins, vous avez la possibilité de tracer ce même genre de figure ou de faire par rapport au prix du Bitcoin. C'est-à-dire, on voit le prix du Bitcoin qui arrive dans ces zones de recharge, dans ces zones de vente. Je vends une partie de mes altcoins. C'est pas très catholique, on va dire, dans le trading, mais ça peut être intéressant. À vous de définir vos stratégies et on verra aussi plus tard dans les vidéos comment définir sa stratégie. Donc je pense que je vous ai fait une présentation assez concrète de pourquoi je pensais que le Bitcoin se retournait et pourquoi j'estime qu'il va se retourner dans la semaine à venir ou les semaines à venir au maximum, si jamais on a justement une consolidation dans ce triangle ou dans ce range et qu'on continue à faire des allers-retours un petit peu. Voilà, ça peut durer quelques semaines. Maintenant, au niveau de la temporalité, on est vraiment dans une temporalité où on a tendance à monter. Donc, je pense qu'on peut clairement s'attendre à un breakout, donc à une cassure très 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 imminente. Et je vous ai démontré quelques objectifs, donc 100 000, 136 000 et 200 000 qui ont l'air intéressants. Voilà, c'était à peu près tout pour moi. C'est pas un conseil, c'est pas une obligation de suivre ce que je dis, mais je pense que c'est à prendre en compte dans votre trading. Si vous voulez apprendre un peu à déterminer tout ça par vous-même, à voir ces informations, ça va venir très prochainement sur la chaîne. Je vais essayer de faire des cours très conscrits, un peu plus que cette vidéo qui est un peu qui part un peu dans tous les sens, et des vidéos beaucoup plus courtes, avec un format justement qui sera peut-être que disponible sur le Discord. Je vous donnerai un lien vers du non répertorié, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'espère que vous êtes encore là pour entendre ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vais mettre un lien dans la description, hein, tout simplement. Je suis disponible pour des questions de tout ordre, autour du trading, autour des crypto-monnaies. Je ne saurais pas répondre à tout. Moi aussi, je continue à m'expertiser. Je pense que c'est un domaine où on s'expertise tous les jours. Mais je suis disponible, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir me voir sur Discord. On peut négocier des appels. Pour le moment, je suis très disponible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez suivi. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette chaîne qui, j'espère, va bien démarrer, va vous intéresser. Je pense qu'on va tout faire pour avec Ewan. À bientôt.